ce monde, je peux pas. Genre, ils mentent à leurs abonnés. Et vous, et leurs abonnés, comme des caves, ils y croient. Oui, c'est à lui. Ouais, par là que c'est sa marque. Moi, je le dis. Voilà, allez, je vais faire mon chouari. Pas Zerma, elles vous font les filles. Ouais, moi, je boycotte, pas je boycotte, nanani, nanana. Mais tout, elles postent pour la marque de Wesley. La marque de lessive, là. Oui, je vous aime pas. Au moins qu'elles assument les filles, non? Je sais pas, moi. Qu'elles disent, ouais, et alors, ouais, c'est sa marque. Ouais, je poste, et alors, je fais ce que je veux. Hypocrite. Tout ça pour le papier. Le papier. Ça, je peux pas me les voir, la plupart des influenceurs. Je suis pas comme voir parce qu'elles savent que c'est la marque de Wesley. Elles vous font croire que c'est pas la marque de Wesley pour que vous achetez et que vous boycottez pas. Vous comprenez ce qu'elles font? C'est des hypocrites. Elles diraient ouais, c'est la marque de Wesley, je poste, je boycotte pas, je m'en fous. Genre j'assume. Là, on pourrait rien leur dire à ces influenceuses. Mais le problème, c'est que c'est des vicieuses. C'est pour ça que je peux pas me les... Elles puissent poster. Vous comprenez? Mais c'est des hypocrites parce qu'elles savent que c'est sa marque. Vous voyez ce que je veux vous dire? Genre, ça serait pas des hypocrites de Wesley. Et tout le monde le sait, toutes les influenceuses, on le sait que c'est la marque de Wesley. Et genre, en gros, ils font croire que c'est pas sa marque pour le boycott, pour que les influenceuses... Pour elle. Donc tout le monde le sait, ok? Et en gros, il a mis un prête-nom et tout, mais c'est sa marque. Au nom de Dieu, par Allah le Tout-Puissant, c'est la marque. C'est la marque de Wesley. Et tout le monde le sait. Bye, thank you, see you. Tout le monde le sait, les filles. Elles s'en vont, Rita, parce que demain... C'est pour ça, les filles, genre, y a beaucoup d'influenceurs que j'aime pas, quoi. Parce que je les trouve trop hypocrites. Regardez pour la marque de lessive, là-bas. Non, mais Wesley, ça c'est sa marque. Eh oui, les menteurs des réseaux. Non. Et après, quand sa marque, elle est sortie, eh ben, il dit que c'est pas à lui. Parce qu'il a peur du boycott et tout. Mais au nom de Dieu, c'est à lui. Par Allah, le Tout-Puissant, c'est la marque de Wesley. Et ils sont plusieurs derniers. Je l'ai vu avant que ça sorte, cette marque. Je l'ai vu à Cannes. Il m'a dit ouais, je sors ma marque de lessive et tout, moins de vente. Ou parce qu'il a peur que les influenceuses, elles postent pas parce que c'est lui. Mais au nom de Dieu, c'est lui. Si c'est pas un menteur, il vous le dit. Et je l'ai vu l'été dernier. Ouais, l'été dernier, je sais pas quoi. Jamais posté, moi, pour eux. Vous savez, c'est à qui? C'est à Wesley, au nom de Dieu. Et il veut pas qu'on sache que c'est lui. Parce qu'il a peur qu'il y a l'odeur que j'aime. Parce que vous savez, moi, mon linge, vous faites ça, les filles. Au nom de Dieu, ça sent trop bon. Et vous avez vu la soupline là, que les influenceuses ils postent Bayoja. Les filles, je vous jure que j'aime tellement la lessive que je pense que je vais faire une marque de soupline. Ouais, je vais le faire avec les autres. J'étais trop bien tout à l'heure quand j'ai mangé toute seule. Fais-le, tu verras que ça va aller bien. Ah ben mon bébé, fais-le. C'est un exercice que ma psy m'a dit de faire et ça fait vraiment du bien. Et avant, ben, j'étais comme toi, j'avais honte, je le faisais jamais. Et maintenant, je le fais et je te conseille aussi d'aller voir la psy parce qu'elle m'aide aussi avec ça, mon bébé. Courage, je te comprends parce que moi aussi, je suis très impulsive. Ou j'inspire, je bloque et je respire et je le fais 5 fois. Et moi aussi, j'ai des problèmes non, mon bébé, mais moi, par exemple, la prière, ça m'a canalisée. Et avant de prier, comme je me concentre, je fais des exercices de respiration. Si vous le savez, maintenant vous le savez. Vous avez remarqué, les filles, que je confonds les et v. Je confonds par exemple positif et positive. C'est parce que je suis dyslexique, les filles. Je sais pas. Moi, je travaille avec ces gens-là. Jamais. En tout. Au Wari, ça appartient à des sœurs voilées que je connais, au nom de Dieu. Par Allah. Oh, les filles, soyez concentrées, s'il vous plaît. Vous savez que jamais de ma vie, je travaille avec ces gens-là. C'est ma dignité, mes principes, avant l'argent. Les filles, au nom de Dieu Tout-Puissant, que Owari n'appartient pas à Wesley, mais au nom de Dieu Tout-Puissant. Les filles, vous me connaissez. Le train, vous savez, noir, là, que j'ai montré de chez Maya Daya, avec les finitions, la bleue, comme la chemise, c'est vrai qu'il est magnifique. Du coup, j'ai dit à Maya Daya d'envoyer à ma mère. Les filles, à chaque fois, ma mère, je l'aime trop. Elle regarde mes collabs et tout, elle me dit « Je veux ». Et après, moi, je fais envoyer chez moi. Là, elle veut du saumon comme ça, pour faire mes lasagnes. Je vais les faire, je vous donnerai la recette. Et du saumon fumé. Et voilà, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui.
Ah, et du coup, les amis au frais, mais ça va au congélateur. J'ai pris une pizza comme ça pour quand j'ai la flemme. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aujourd'hui? Ah, j'ai pris des crevettes, mais il faut mettre au congélateur, ça va pas ici. Normalement, il y a autre chose, hein. Il me manque un sachet. Il me manque le saumon et tout que j'ai acheté. Ça, c'est mes céréales. J'ai pris des Coco Pox et mes cheese préférés au monde. Parce que moi, j'aime les pâtes Barilla. J'ai pris quoi? Des pâtes comme ça, j'en avais plus. De la tomate comme ça pour faire la sauce. Crème. Des Danao, mais ce bout-là. Il est trop bon aussi. Des coquillettes. Les coquillettes, à Dubaï, il n'y a que cette marque qui font pas les coquillettes Barilla. Voilà, comme ça. Du papier cul. Du sopalin comme ça. C'était en promotion en fait, c'est pour ça que j'ai acheté. Ensuite, il y a Chimel, j'en ai un, j'en ai racheté. De la faut que je vois si c'est compatible avec ceux que j'ai, mais normalement oui, c'est ça. Un shampoing sec Baptiste. Ensuite, du sopalin. Ça, c'est mes packs de Danao, c'est mon jus préféré. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, des sacs poubelles. Ah, j'ai acheté ça, les filles, pour les Vélida. Faut voir si ça marche. Rita, j'ai acheté ça. De la Javel comme ça, Clorox. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, un paquet de lingettes pour le cucu. Ensuite, ce contenu. Alors ça, c'est mon lait d'amande pour mon café, les filles. Vous savez que le lait de vache, c'est pas bon. Ça, c'est les sirops, menthe et fraises. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais, les produits ménagers, j'aime. Alors, petit retour de course. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors là, c'est les gâteaux. J'ai acheté des pains de mie, les filles. Ça, c'est mes Kinder préférés. Je sais que vous êtes... Et là, regardez tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. C'est les filles, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis addict. Voilà, je suis folle, hein. Et là, regardez toutes les billes. Je les fais venir des valises de France, les filles. De France. Regardez, j'aime trop, mais attendez, c'est pas fini. Toutes les souplines. Là, toutes les billes. Attendez, c'est pas fini. Je vous jure, je suis addict. Les filles, je vous montre mon addiction. Regardez toutes les lessives que j'ai. Attendez, je vous montre bien hein, pour que vous voyez que je suis vraiment addict. C'est vraiment toute ma vie. Regardez là. Là. Mais voilà, j'aime trop, j'aime trop. Et il y a une paire qui est restée en France chez une copine à moi. Ramène-moi-les, s'il te plaît, chez ma mère. Celle-là, jamais mise. C'est pas possible. Voilà. Il y en a plein. Celle-là aussi. Je crois que je les ai mises. Ah non, je les ai mises celle-là. Regardez, toute neuve. Jamais mise. Celle-là, jamais mise. Non, il faut que je mette mes talons, moi, c'est pas possible. Lesquelles j'ai jamais mises encore. Celle-là, je les ai mises une fois. Celle-là, jamais mise. Celle-là, c'est Jess, elle m'a offert. Ma petite chérie. Celle-là, jamais mise, les filles. Regardez, jamais mise. Même des Amina Mouadji, regardez, celle-là, jamais mise. Celle-là, jamais mise. Lesquelles putain et tout, mais je les mets pas. Regardez, elles sont toutes. Celles-là, les filles, je les ai jamais mises. Ça, oui, j'ai déjà mis. Celle-là, non plus, regardez. À partir de là, là, c'est toutes mes plateformes Amina Mouadji. Là, il y en a encore des Amina Mouadji. Oh, j'en ai trop, les filles, mais c'est mes talons préférés. Genre, j'ai des loups. Les filles, je vous montre ça, c'est toute ma collection de Amina Mouadji. Genre, tout là, en haut. Là. Non, ça veut dire, ils vous font croire que c'est pas la marque de Wesley, mais ils savent que c'est la marque de Wesley. Tout ça pour poster pour sa marque. Vous imaginez? Moi, attendant, je m'en bats, communauté. Je raconte toute ma vie. Justement, je raconte trop, moi. Parce que moi, je suis pas hypocrite comme vous. Et c'est pour ça que je vous aime pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Après, les filles, il y a beaucoup d'influenceurs que j'aime aussi. Non, pas beaucoup. Je suis une menteuse. Il y en a un petit peu que j'aime bien. Il y en a beaucoup que j'aime pas. Parce que c'est des menteurs et des menteuses. Et ils font croire, ils mentent sur le réseau. Et ils font croire des choses. Ils manipulent leur communauté. Ouais. Donc il y en a très peu que j'aime et beaucoup que j'aime pas, ok? Bref, mes vies, je fais mon queue de cerise au Harry. Là, je vais faire bouillir de l'eau. Oh là là, j'ai laissé la trop d'en haut. Oh, c'est pas grave. Alors, pour info, parce qu'il y en a qui disent que ça a Wesley. Owari, au nom de Dieu, par là, ça a des sœurs. Ça a des sœurs, j'aime beaucoup, qui sont dans mon cœur. C'est d'ailleurs une de mes marques préférées, puisque c'est une marque comme ça. Et vous vous souvenez, une fois, j'avais fait un jeu concours, je vous avais fait gagner 7000 € de cadeaux. Eh ben, Owari, ils ont participé. Et ils m'ont dit, s'il te plaît, Maïva, c'est pour faire ça des cas avec toi. Dis pas, mais je veux participer avec toi. En fait, j'avais mis sur ma story que je faisais 7000 € de cadeaux pour mes abonnés, de ma poche.
Et du coup, Owari, ils m'ont envoyé un message, ils ont voulu partir. Alors les filles, moi là, je prépare mon queue de cerise que je vais mettre dans ma tourte Owari. Elle est pas trop belle, je l'aime trop. Donc moi les filles, je prends le queue de cerise parce que c'est détoxifiant. Je vais vous mettre tous les bienfaits et tout. Et là, il y a une promo sur Impact. Donc Owari, pour info, c'est la marque numéro 1 de thé minceur. Ça a été fabriqué par un médecin en pharmacie. C'est vendu dans presque toutes les pharmacies. Ça a des sœurs. C'est pour ça qu'elles ont la baraka. Leurs produits cartonnent. Après, vous avez du coup celui-ci, là, le Durta. C'est celui que ma mère, elle prend. Pour celles qui veulent perdre du poids. C'est celui-ci, je vais vous mettre tous les bienfaits. Et moi, je fais le queue de cerise qui a plein de bienfaits, mais surtout qui élimine les toxines. Parce que je suis en mode éliminatoire de toxines. Parce que j'ai arrêté de me cacher. Donc là, je prépare, vous voyez, faites bouillir de l'eau. Et le queue de cerise, il n'y a pas de réduction là-dessus. Mon code promo, il n'est pas valable, le code promo que je vais vous donner avec le queue de cerise. Mais il y a un pack minceur avec le Durta, le queue de cerise et le modérateur d'appétit, ça. Donc c'est le pack minceur. Et du coup, mon code promo, il est cumulable avec. Donc vous avez le queue de cerise que je prends en réduction. Légèrement en promo, parce que c'est un de leurs best-sellers. Voilà, donc là je fais bouillir de l'eau. Je mets du queue de cerise comme ça et je vais laisser infuser. Je mets 3 cuillères à peu près à soupe. Owari, les filles, je vous explique, c'est la marque numéro 1 vendue dans presque toutes les pharmacies. Vous pouvez aller voir les pharmacies à côté de chez vous. Vous allez trouver Owari. Machallah, ils ont la baraka. C'est des sœurs, elles sont comme ça. Bref, et ils accompagnent Owari, ils accompagnent même les grands sportifs et tout. Quand je vous dis que cette marque, elle est là. Elle est là, tout en haut, en haut, en haut, en haut les filles. Non mais pour de vrai. Alors là, je vous montre la préparation. Donc pour le queue de cerise, les filles, faut faire bouillir l'eau. Ensuite, il faut mettre les queues de cerise dedans. Ensuite, vous laissez infuser comme ça pendant 20 minutes. Et ensuite, vous recouvrez. Attendez. Hop là. Vous recouvrez et vous laissez infuser pendant 30 minutes. Après, pour la préparation, c'est simple, c'est écrit derrière les sachets. Et par exemple, c'est différent d'un thé à un autre, ok? Par exemple, le Durta, c'est pas la même préparation que le queue de cerise. Et après, voilà, je mets dans ma petite gourde, comme ça, trop belle. Voilà, et j'aurai mon queue de cerise. Donc les filles, j'ai moins 25% à vous partager sur tout le site Owari, hors accessoires et queue de cerise. Mais, il y a le pack triple action. Et dans ce pack-là, vous avez le queue de cerise. Et mon code promo, il est cumulable avec ce pack. Donc si vous voulez, genre le queue de cerise tout seul, il n'y a pas les moins 25. Parce que c'est le produit phare, ça marche trop bien, ça fait le ventre plat et tout ça. Mais si vous prenez le pack, vous pouvez bénéficier des moins 50%. Et ou sinon, vous achetez en pharmacie. Voilà, à côté de chez vous, dans toutes les pharmacies, là. Voilà les filles. Allez, je vous donne le code. Venez mes enfants, on donne quelque chose. Allez, venez, on donne quelque chose. On donne quelque chose. Je me balade avec mon trépied. Je l'aime trop ce trépied. Alors il n'a pas de lumière, mais il est léger, c'est pour ça que je l'aime. C'est avec ça que je fais mes vidéos. Et c'est l'amour de ma vie qui me l'a acheté. Et à la base, je lui ai dit, mais non, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière, je voulais le trépied avec la lumière. Et au final, c'est mon trépied préféré. J'ai la redline avec la lumière. Bref, les filles, il faut que... Allez, venez les enfants. Viens, maman, viens. Il faut que je réponde là aux questions. Je vais choisir 3 questions. GTM, parce que mon père, c'est pas EDF. Ici, l'électricité, vous savez, c'est très cher, les filles. À Dubaï, l'électricité. Et vous savez que les Émiratis, eh ben, ils payent 10% de ce que nous, on paye. Ouais, on est des bleus. Bref, je vais répondre aux questions, les filles. Aux questions. J'ai reçu des questions, je vais en sélectionner 3 et je vais y répondre. Alors les filles, j'ai mis un mot tout à l'heure où je vous ai dit on papote et je vous ai demandé si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez faire passer quelque chose dans ma story pour sensibiliser. Et là nous avons Sonia qui a un cancer du sein incurable. Ma chérie, on te souhaite que déjà on va te faire plein de doigts et on te souhaite que Dieu il te guérisse et que Dieu il t'apaise. Je sais que c'est pas facile, sois forte et c'est un très beau message qu'elle veut faire passer dans ma story. Je les ai tous lus et c'est celui que je veux faire passer en premier.
Alaï Shefik, ma chérie. Et voilà, allez vous faire dépister. Regardez, c'est très 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 important. Vous le faites chez une gynécologue. Elle vous palpe les tétés comme ça. Et il faut le faire tous les 6 mois. Ça, je le sais parce que je le fais. Et si vous sentez des boules ou quoi dans vos tétés, allez tout de suite consulter. Voilà, c'est fait, ma chérie. Et Alaï Shefik, on va te faire plein de doigts. Alors, deuxième message de Nessie qui veut sensibiliser sur le colportage. C'est vrai. C'est vrai, elle a raison. Ça brise des familles, ça brise des couples, ça brise des amitiés. C'est vraiment pas bon de critiquer tout ça. Vous savez, moi, je suis pas une critiqueuse. Moi, déjà, j'aime pas être au téléphone avec les gens. La seule personne avec qui j'aime être au téléphone, c'est Saliha et celui que j'aime. Et quand on est au téléphone, par exemple avec Saliha, vous voyez, on est 2 femmes, et ben on parle jamais, par Allah, des histoires des gens. On parle de nos histoires, on se raconte nos vies et tout. Mais on va jamais critiquer les gens, on n'est pas comme ça et c'est pas bon. Et vous savez que chez nous, hein, dans l'islam, ce qui va faire rentrer... il y a beaucoup de femmes qui vont rentrer en enfer. Il va y avoir plus de femmes que d'hommes à cause de leur langue. Donc tenez vos langues et arrêtez de colporter parce que c'est pas bon. Voilà, c'est fait, Nessie. Alors, mon bébé t'a tué, il t'a jeté parce que tu n'étais pas assez belle. En fait, c'est que tout simplement, tu n'étais pas avec la bonne personne. Parce que être belle, c'est pas que physiquement, c'est surtout intérieurement. Et je pense que tu dois être une belle personne. Donc, ce que je te conseille, c'est d'apprendre à avoir confiance en toi, d'apprendre tes valeurs et surtout de ne pas donner l'heure à un homme qui te rabaisse. C'est-à-dire, du moins que tu rabaisses une fois, tu le tèges. Comment cicatriser? Alors, comment cicatriser? Alors déjà, ce que je te conseille, c'est de rester seule. Et de rester seule, c'est-à-dire de ne pas te remettre tout de suite en couple. Et de t'entourer, de sortir. En fait, il faut que tu t'aères l'esprit. En fait, il faut que tu voies du monde, il faut que tu sortes, il faut que tu voies ta famille, il faut que tu voies tes amis, il faut que tu t'aères l'esprit. Et en fait, le temps, il va faire que tu vas l'oublier. Et un conseil qu'elle m'a dit, la psy, notre cerveau, c'est prouvé scientifiquement, il se régénère tous les 21 jours. Donc, pendant 21 jours, tu vas être pas bien. Et au bout de 21 jours, tu vas commencer à aller mieux. Mais pendant ces 21 jours, il faut pas que tu te renfermes chez toi. Il faut que tu sortes, que tu voies ta famille, tes amis. Et tu verras que tu vas l'oublier. Le temps, il efface toutes les blessures, ma chérie. Voilà, et on te souhaite plein de belles choses. Et je t'aime. Et c'était le 3e message. Et ça, je le referai très très souvent, les filles, ok? Alors, les filles, j'espère que vous avez aimé ce concept. Vous allez voir que là, je vais emmener plein de nouveaux concepts. Voilà, parce que j'ai envie de me démarquer de... Les filles, Rita l'a fait à manger. Du riz à la sauce rose. Trop bon. Je suis avec mon queue de cerise. Depuis tout à l'heure, je suis au téléphone avec Saliha. Et on rigole trop, les filles. Non, je vous jure, c'est... On a le sourire, le faux dans le vie. Le plus, je peux pas raconter. Bonjour mes bébés. Bonjour les amours de ma vie.
Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, grâce à Dieu. Je me suis levée tôt les filles, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors les filles, Farid il a un rogne. Hein. Oh, ça me fait trop rire, la rage et la bouche sale de Farid. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous donner le numéro des impôts en France. Hein. Je vais vous mettre à l'écrit juste ici. Et le numéro de la police de Dubaï aussi. Je vais tout vous mettre. Après, nos noms, nos prénoms et tout ça, vous avez déjà. Je vous mets tout. Mes vies, petit conseil du jour. On ne réussit jamais sur le malheur des autres. Je me répète. On ne réussit jamais sur le malheur des autres. Autre chose. On ne réussit jamais en faisant de la calomnie. Je me répète, on ne réussit jamais en faisant de la calomnie. La vérité, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Dieu Tout-Puissant. Enregistrez bien cette story. Ça arrive bientôt. Très très vite. On ne réussit pas sur le malheur des autres, on ne réussit pas en faisant de la calomnie. Et les filles, on ne touche pas à un mariage. Jamais. Jamais. Si les filles, vous vous amusez à détruire un mariage ou à voler le mari de quelqu'un, vous ne serez jamais heureuse dans votre mariage. Et tout se sait. Il faut juste être patiente. Je l'ai été et la vérité, elle arrive bientôt. On m'a fait de la calomnie, on a été à plusieurs contre moi, par jalousie. J'ai été forte et patiente. Et là, ils vont le payer. Vous allez voir les filles. Restez bien branchés. Vous allez voir, ces gens-là, c'est des fous. Ils ont des problèmes psychologiques. Il faut aller consulter un psychiatre ou se faire interner. Ils mentent. Ils s'inventent des maladies, ils s'inventent des cancers. Ils font les victimes. Et ils s'inventent des cancers. Regardez comment c'est très très grave pour avoir l'empathie des gens. Et la seule maladie qu'ils ont, c'est une maladie psychologique. Faut pas jouer avec le cancer, s'inventer des maladies. Il y a des vrais gens, regardez la story que j'ai mis hier, qui ont des cancers et qui sont même en phase terminale. Pas s'inventer des maladies. Faut aller se faire soigner le cerveau. Faut arrêter de mentir. Faut arrêter d'avoir la bouche sale. Hein, à votre grand âge. Ayez un peu de la dignité, de la classe. Vous parlez qu'en disant des gros mots. Moi, attendant, depuis le début, j'ai dit aucun gros mot. Aucun. J'essaye d'avoir la bouche propre. Moi, je suis peut-être une quartier nord. J'ai l'accent des quartiers nord. Mais j'ai pas leur vulgarité. Ils parlent, ils insultent Dieu. Astaghfirullah ya Rabbi. J'ai été patiente. Ça y est. Le jour de fête, il est arrivé. Le jour de fête, il est arrivé. Encore une fois, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Il faut être patient. J'ai été patiente. Je me suis fait harceler. On a envoyé les gens m'harceler. On s'est mis à plusieurs contre nous. Et la patience, ça paye. Conseil du jour. Ils ont tellement le cœur noir que ça se reflète sur leur visage. Là, je parle, je me suis même pas encore lavé le visage et les dents. Je fais pas mon plus beau brushing pour parler sur mes réseaux. Bref, les filles, ça arrive. Et là, aujourd'hui, on est dimanche. Vous savez qu'il y a Parita. Et je vais aller faire mon ménage parce que je suis une fahla. Et que moi, ma culotte et ma maison, elle est propre. Eh oui. Eh oui. Moi, on m'a inventé des vies par jalousie. Parce qu'ils aimeraient avoir ma vie. Pas que ma vie, mes principes et mes valeurs. Parce que ces gens-là, enfin tout le monde sait que les principes, les valeurs et la dignité, ça n'a pas de prix. Et ouais, et moi je suis pas comme vous.
J'ai jamais mordu mes fesses et je le ferai jamais. Je me respecte trop pour ça. Même quand j'étais égarée, je le faisais pas. Et je le ferai jamais. Et moi, j'ai pas eu 70 milliards de mecs, hein, les filles. Vous le savez, hein. J'ai toujours eu ces principes-là. Bref, allez, je vais aller commencer. Je me bois encore un café au lait, je vais commencer mon ménage. Ah, regardez, hier j'ai fait le lisseur avec IMK, enfin mes boucles là en bas. Regardez comme ça fait beau. Oh, j'aime trop. Et les filles, à notre conseil, vous avez beau être la plus belle du monde, avoir le plus beau corps du monde. Quand votre corps il est noir, quand votre bouche elle est sale, vous n'êtes pas belle. En plus, si quand on se refait, on ressemble encore à rien, et qu'en plus on est mauvaise, on a le cœur noir, et qu'on a la bouche sale, alors qu'une femme, les filles, même si c'est pas une bombe atomique physiquement, si elle a le cœur pur, si elle est gentille, elle a la bouche propre, c'est la prestance, c'est la plus belle des femmes. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est Dieu qui donne, pas vos marabouts. Pas vos marabouts, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, arrêtez d'aller consulter les marabouts là, de faire vos cri. Ça marche pas. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui protège, c'est lui le tout-puissant. Non, la missile, ça va pas. Et les filles, n'oubliez pas, hein, les gens concentrés. C'est pas nous qui avons commencé. Il le dit de sa bouche, hein. Ouais. Il le dit comme ça, oui, j'ai commencé, et alors je vous aime pas. Regardez la jalousie. Oh ouais, je vous aime pas, et en plus, ouais, quand je parle de vous, ça me fait des vues. Bref, allez, je vais aller faire mon ménage. Que Dieu nous guide et appelle nos cœurs. Moi, regardez, quand je parle, j'ai pas la rage, hein. Oh là là. Il a enragé le truc. Enragé. Ah, et les filles, vous savez que moi, je suis croyante. Et que, oui, dans ma religion, la polygamie, c'est autorisé. Mais il y a des règles dans la polygamie. C'est-à-dire que si un homme, par exemple à Dubaï, c'est autorisé la polygamie parce que c'est la loi islamique. Mais si par exemple un homme il prend une deuxième femme ou une troisième femme, c'est qu'il peut subvenir aux besoins de la première, la deuxième et la troisième femme. Sinon, s'il ne peut pas subvenir aux besoins de toutes ces femmes, il n'a pas le droit d'être polygame. Vous comprenez? Et il y a des gens, des femmes, hein, qui n'ont même pas de dignité, qui acceptent la polygamie, mais sans règle. Parce que la règle de la polygamie, c'est l'homme, il a le droit que si il peut subvenir aux besoins de l'homme, de toutes ces femmes. Vous comprenez? Mais s'il ne peut pas subvenir aux besoins déjà de sa première femme, il ne peut pas aller en prendre une deuxième. Et voilà, après, il y a des femmes, elles acceptent parce que elles n'ont pas de dignité. Alors après, moi, je critique pas les femmes qui acceptent la polygamie, j'en connais. Par là, j'ai des amis à Dubaï, leur mari, c'est les deuxièmes femmes, genre, ou les premières femmes. Et leurs maris, ils ont plusieurs femmes, je connais. Mais leur mari, il subvient aux besoins de la première, de la deuxième, il donne pareil. Il va acheter une montre à l'une, il va acheter une montre à l'autre. Il va acheter une voiture à l'une, il va acheter une voiture à l'autre. Il a mis une dans une villa, il a mis la deuxième dans la villa. Je connais, j'ai des amis qui sont les deuxième et premières femmes. J'en ai à Dubaï, c'est légal. Mais si par exemple, parce que c'est des femmes de valeur, vous voyez, et c'est des femmes religieuses, mais si par exemple leur mari, il subvenait pas aux besoins de elles et des autres femmes, par rapport à leur dignité, elles n'auraient jamais accepté. Eh oui. Après moi, en tant que femme, et même en tant que croyante, j'arriverai pas à accepter la polygamie. Alors, peut-être que ma foi n'est pas encore assez puissante pour l'accepter, mais je pourrais pas accepter par rapport à ma dignité, vous voyez. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des règles. Et en fait, une femme, elle peut accepter la polygamie en ayant de la dignité. C'est si le mari, il subvient aux besoins de toutes ces femmes. Mais quand tu acceptes la polygamie alors que le mari, il subvient pas aux besoins de la première et la deuxième femme, que c'est la femme qui assume le mari, c'est pas ça les lois.
de la polygamie. C'est pas ça. Ça, c'est ne pas avoir de dignité. Celle-là, ma chérie, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite que Dieu te guérisse à la Shafik, ma chérie. Je vais te faire des doigts. S'il vous plaît, les filles, on lui fait plein de doigts. Et on lui souhaite qu'elle se rétablisse. Et je suis fière de toi, ça me touche, ton message, il me touche. Je t'aime très, très, très fort. Je t'envoie tout mon amour, tout mon soutien. Et vous voyez, les filles, faut pas jouer avec ça. Vous voyez, il y a des gens, ils s'inventent des cancers juste parce qu'ils ont des problèmes psychologiques et pour faire de la peine aux gens, pour gagner l'empathie des gens. Alors qu'il y a des vrais gens qui se battent comme elle avec un cancer. Donc, s'il vous plaît, on lui fait des doigts. S'il vous plaît. Courage, ma chérie, courage, je t'aime fort. Dernière chose, je m'attaque jamais aux gens en premier et jamais sur le physique des gens parce que je connais ma valeur et je rabaisse pas les autres femmes parce que j'ai confiance en moi. Par contre, si on me cherche, on me trouve. Et autre chose, enregistrer cette story, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Faut être patiente. Aujourd'hui, vous allez voir. Vous allez voir la calomnie. Vous allez voir toute la vérité. Eh oui. Vous savez, les filles, moi, je suis musulmane, pratiquante et croyante. Et pour moi, le karma, ça n'existe pas. Parce que dans ma religion, c'est pas le karma. C'est le kifara. Et quand on est patient, tout se paye. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai été calomniée. J'ai subi un acharnement. On a subi un acharnement avec Saliha. Un acharnement basé que sur du mensonge. Donc aujourd'hui, ça va être le kifara, pas le karma, parce que chez moi, ça n'existe pas le karma. Je suis musulmane pratiquante et croyante. Ok? Et après, aujourd'hui, vous allez savoir toute la vérité. Donc soyez bien concentrés. Aujourd'hui, la vérité, elle sort. J'ai été patiente et la vérité, elle va sortir. Je suis obligée, les filles. Je me défends. On m'attaque, je me défends. On m'a attaqué en premier, je me défends. Vous comprenez? Et ces gens-là, je les connais. Quand après, ça y est, les gens, ils voient leur vrai visage, ils vont faire quoi? Parce que c'est pas la première fois. Oh, je vais mourir! Oh, ils vont faire croire qu'ils vont se suicider et tout. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ça, c'est quand ils ont le cul merdeux et quand la vérité, elle sort, qu'ils savent plus rien faire. Dernier recours, gagner l'empathie des gens et faire croire que je vais me suicider juste pour retourner la situation. Aujourd'hui, c'est mon kifara et le kifara de Saliha. Aujourd'hui, la vérité, elle va sortir avec preuve. Avec preuve. Ma vengeance, notre vengeance, elle est aujourd'hui. On a subi un acharnement. Plein de gens, ils sont montés contre nous. On s'est fait harceler. Ils étaient contents de dire, allez voir les commentaires sur les réseaux. Regardez, les gens, ils m'aiment. Moi, je m'aime pas. Mais tout ça, c'était basé sur du mensonge. Donc aujourd'hui, la vérité va être rétablie. Voilà. Et après, vous allez voir comment ils vont réagir, ces gens-là. Oh, je vais me suicider. Ils vont s'inventer des maladies, des cancers parce qu'ils sont pas bien psychologiques. Mais moi, je vous le dis, je préviens parce que je connais leur façon de procéder. C'est pas la première fois. D'accord? Moi, j'ai subi un acharnement. On a envoyé les gens marceler sur des bases de mensonges. D'accord? De mensonges. Aujourd'hui, la vérité, elle va sortir. Avec des preuves, sans mensonge. Sans mensonge. Et là, ils vont tellement se sentir le cul merdeux qu'ils vont essayer de retourner la situation. Je vous préviens parce que je les connais, moi. Je suis pas mon pouce. Quand ils allaient, moi, je revenais. Et quand ça va sortir, là, ça va sortir là. Aujourd'hui, j'ai été patiente. Mon kifara, il va sortir. Ils vont tellement se sentir mal parce que la vérité, elle va sortir et que nous, c'est pas basé sur des mensonges, c'est basé que sur la vérité avec preuve, qu'ils vont dire, oh, ils vont se sentir mal. Oh, je vais me suicider. Tout ça pour gagner l'empathie des gens, pour retourner la situation. Ça marche pas. Et chez moi, il n'y a pas de karma. Il y a le kifara. Moi, je crois en Dieu. Je crois pas au karma. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon droit. Faut pas oublier que ça fait des jours que je me fais harceler, d'accord? Et qu'il y a plein de gens qui se mettent ensemble contre moi et qui sortent des faux choses, du mensonge, juste pour que je me fasse harceler, d'accord? Moi, j'harcèle pas les gens. J'harcèle pas les gens. Moi, je rétablis juste la vérité. Aujourd'hui, la vérité, elle va sortir. Elle va sortir. Et après, leur comédia de francs 50, moi, j'y crois pas. D'accord? Moi, tu me fais pas de la peine.
Et les gens comme ça, ils me font pas de la peine. Les gens mauvais avec le cœur noir, j'ai pas de peine pour eux. Ah non. Ah non, mon béo. Pas du tout. Et moi, quand je parle, c'est que la vérité. Et le mensonge ne sort pas de ma bouche. Parce que moi, j'ai peur de Dieu. D'accord? Je vous laisse avec votre karma de francs 50. Je vous laisse avec vos marabouts. Moi, je suis une croyante. Il y a le kifara. J'ai été patiente. La vérité, elle va sortir avec preuve. Voilà. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils ont tellement le cœur noir que quand ils poussent les gens à m'harceler, ils poussent les gens à m'harceler en racontant des mensonges sur moi, en faisant de la calomnie. Et quand je me fais harceler, ils sont contents, ils disent « Allez lire les commentaires, regardez, tous les gens, ils sont avec moi et ils sont contre eux. » Mais les gens, ils sont avec toi parce que toi, tu sors sur du mensonge, basé sur du mensonge. Moi, je vais te montrer que je vais rétablir la vérité avec preuve. Et tu vas voir. La patience, ma chérie, il n'y a pas de karma chez moi. Je suis musulmane pratiquante. Kifara chez moi. Eh oui, mon béo. Eh oui. C'est le jour de fête. Encore une fois, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ah, moi, les filles, ça y est, je me laisse pas faire. Je suis la victime de personne. Et encore plus quand c'est de la calomnie, je rétablis la vérité. Alors, je demande aux gens de boycotter la marque Sweetnap Body. Voilà, cette marque de Nila. Je demande aux gens de la boycotter. Vous voyez, ces produits de Nila. Ça va aux toilettes et on met beaucoup de javel. Hein, parce que quand on est une marque, il faut avoir de bons produits, il faut être éthique. Faut pas faire à buzz, à mentir, hein, à être orgueilleuse, à vouloir rabaisser toutes les autres marques pour essayer d'être la marque numéro 1. Non, quand on est une marque, on a de l'éthique. On a un bon produit, on a de l'éthique. Donc merci de boycotter tous la marque Sweetnap Body de Nila. Allez, j'ai bouché mes toilettes, c'est pas grave. Moi, j'ai pas besoin de me mettre en bombe, de faire mon plus beau brushing ou mon plus beau contouring pour terminer les gens. Et moi, quand je parle, je mens pas. D'accord? Et moi, je rabaisse pas les gens. D'accord? Et quand je parle, c'est la vérité. Vous voyez, regardez. J'ai pas fait ma douche encore. Et j'ai même pas encore fait mon ménage. Mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps. On va repartir du début. D'accord? Je veux que toutes mes stories soient reprises par tous les blogueurs. Je veux que mes stories, là, que je vais faire, je veux que tout le monde les republie. Je veux que tout le monde les partage. Je veux que tout le monde sache la vérité. Donc, on va commencer par le commencement de toute cette histoire. Et on va rétablir la vérité. Avec la kifara. Hein, parce que nous, on ne croit pas au karma. Moi, je suis musulmane, je ne crois pas au karma, mais je crois en la kifara. Donc, l'histoire, elle débute de Nabila, qui a la marque Sweetnap Body, que je boycotte. Et je demande aussi aux gens de boycotter cette marque. Parce que pour être une bonne marque, il faut deux choses. Il faut avoir de bons produits et il faut avoir de l'éthique. Et du moment où tu n'as pas d'éthique, tu n'es pas une bonne marque. Donc, la Nabila de Sweetnap Body, elle a des problèmes d'impôts. Elle a des problèmes de trésorerie. Parce que mademoiselle Nabila de chez Sweetnap Body ne paye pas ses impôts et sa TVA. Donc, les impôts en France, on ne rigole pas. Ils te prennent ton argent. Et donc, elle a perdu sa trésorerie. Parce que madame vit au-dessus de ses moyens. Madame a passé son été au Maroc. Et elle oublie de payer ses impôts. Et après, elle s'étonne qu'elle n'a plus d'argent. Donc, Sweetnap Body, qui n'a plus de trésorerie parce qu'elle ne paye pas ses impôts ni sa TVA, ne pouvait plus payer ses influenceurs. Elle me doit de l'argent à moi. Elle faisait galérer pour faire payer Salia et elle doit de l'argent à beaucoup d'influenceurs, s'il vous plaît. Soyez un peu solidaires parce que là, il faut rétablir la vérité. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que Sweetnap Body, elle a plus de trésorerie, donc elle ne peut plus se payer d'influenceurs. Donc, forcément, les influenceurs vont voir ailleurs. C'est leur droit. Tu n'as pas l'argent pour payer. Ben, on sait que le Nila, c'est un produit qui marche. Donc, on a le droit de travailler avec d'autres marques de Nila qui sont très très bien et de les proposer à nos communautés. Du moment où une marque, elle ne paye pas ses impôts et qu'elle n'a plus de trésorerie pour payer les influenceurs. Mais non, madame n'est pas contente. Donc, ce qu'il s'est passé, on part du début, c'est que elle n'avait plus les moyens et elle faisait galérer pour payer Saliha. Salia qui est mon amie. Donc,
elle avait plus les moyens de payer Salia. Donc Salia, elle a attendu pas 1 mois, pas 2 mois, pas 3 mois, mais 3 mois par loyauté. Et ensuite, elle a collaboré avec une autre marque. Et là, Nabila de Sweetna Bojji, elle a eu des boules comme ça. Alors, je vous explique. Donc, Salia, elle fait la promotion d'une autre marque de Nila. Parce que, ma belle, tout le monde a le droit de manger. D'accord? Tu n'es pas la seule marque de Nila. Tu n'as pas créé la pierre de Nila. D'accord? Tu n'es pas la seule qui existe. Donc, nous, en tant qu'influenceurs, nous avons le droit de plus travailler avec toi et nous avons le droit de travailler avec d'autres marques qui font le même produit que toi. Donc, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle a pris le seum. Elle a appelé tous les ennemis de Salia, dont Rebecca, puis Rachida qui s'est mêlée, et tous les gens sur les réseaux qui n'aiment pas Salia, pour aller terminer Salia et essayer de détruire Salia en disant que Salia n'était pas rentable. Mais ma chérie, tu as payé Salia pendant 2 ans et demi, 4600 € par mois. Pendant 2 ans et demi. Si Salia n'était pas rentable, pourquoi as-tu travaillé avec Salia pendant 2 ans et demi? Pourquoi tu lui as donné 4600 € par mois pendant 2 ans et demi? Pourquoi tu as travaillé avec Salia pendant 2 ans et demi si elle n'était pas rentable? Qui tu es? Tu es milliardaire, toi, pour donner 4600 € par mois alors que la personne, elle ne te rapporte pas? Tu es qui, toi? Tu es Mère Teresa, toi? Tu le sais très bien que Salia, elle était rentable. Salia, elle a fait une seule erreur. Moi, je vais vous la dire. Parce que Salia, parfois, elle s'exprime mal. Sauf que moi, je le sais, vu que c'est mon amie et que je la connais par cœur. Et Nabila le sait aussi, mais elle s'est servie de ça pour justifier tout le mal qu'elle allait faire à Salia par orgueil. Parce qu'elle sait que Salia marche et elle sait que Salia maintenant travaille avec Beloved et elle a peur que des Beloved prennent sa place. Voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, je vais vous parler de l'erreur qu'a faite Salia. Salia, elle s'est mal exprimée. Elle a voulu dire à sa... Parce que Salia, elle est comme ça. Celles qui la suivent et celles qui la connaissent. Moi, c'est mon amie, je la connais, elle est comme ça. Elle a voulu dire à sa communauté qu'elle changeait de marque de Nila. C'est normal, elle a présenté pendant 2 ans et demi Sweetna Bojji. Donc, c'est normal qu'elle doit justifier le pourquoi du comment elle ne travaille plus avec cette marque de Nila et pourquoi elle représente une autre marque de Nila. Donc, Beloved. Donc, Salia, elle s'est mal exprimée. Elle a voulu dire qu'en gros, elle changeait de marque, mais que c'était un très bon produit de Nila. Et elle a dit, cette marque n'existe plus, un truc comme ça. Mais c'était juste de la maladresse, parce que parfois, Salia, quand elle s'exprime mal. Et en fait, elle a voulu juste justifier à sa communauté. Elle n'a pas voulu rabaisser la marque de Nila de Sweetna Bojji, parce que connaissant Salia, elle n'aurait pas travaillé avec Sweetna Bojji pendant 2 ans et demi si c'était de la merde. Mais d'être une marque, c'est pas que d'avoir de bons produits, c'est aussi d'avoir de l'éthique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les marques veulent devenir des influenceuses. Elles aiment se montrer sur les réseaux et faire des clashs. Donc, ça a été la petite erreur de Salia. Et là, la mauvaise de Nabila, parce que elle, son cœur, il est noir comme sa tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ce petit truc alors qu'elle savait très bien que Salia, elle s'est mal exprimée et que ce n'était pas ce que ça voulait dire. Parce que moi, j'ai très bien compris ce qu'elle a voulu dire, Salia. Elle a pris ça. Elle a appelé tous les ennemis de Salia qui sont jaloux d'elle, que toute la journée, leur contenu s'est clashé, Saliha, par jalousie. Parce que Salia, elle a leur âge, elle est là. Et vous êtes en bas, vous lui arrivez même pas à la cheville. Et vous savez pourquoi vous lui arrivez pas à la cheville à Salia? Parce que Salia, c'est une femme de valeur, de principe. C'est une femme loyale. Et Salia, elle fait passer sa loyauté, ses principes, sa dignité avant ses intérêts. Elle n'est pas comme vous. Et vous êtes des gens au cœur et au visage noir qui font passer leurs intérêts avant leurs principes, leur dignité et leur loyauté. Et moi et Salia, on n'est pas comme vous. Donc, elle s'est servie de ce petit truc pour aller voir les gens qui détestent Salia, qui toute la journée sont sur le code de Salia et qui font de l'harcèlement et de l'acharnement à Salia, pour qu'ils font des stories où ils terminent Salia en disant que Zerma, elle n'est pas loyale parce qu'elle a pris une autre marque de Nila. Mais ma chérie, est-ce que c'est la faute de Salia si tu as plus de trésorerie parce que tu dois de l'argent à la TVA et aux impôts?
Ma chérie, à un moment donné, il faut que les gens y travaillent. Hein? Donc si Salia elle a envie de changer de marque, en plus moi je lui dis de ma bouche, cette fille-là je l'aime pas, elle est pas éthique, elle a pas de principe, elle a pas de valeur. Oui, toi Nabila de chez Sweetna Bougie, arrête. Beloved c'est une marque, ses produits ils sont au top du top, ils sont géniaux, ils blanchissent mieux que les tiens, au nom de Dieu, ils blanchissent mieux que les tiens. Et en plus c'est une marque qui a ce que tu n'as pas, c'est-à-dire de l'éthique. Et c'est ce qui est la base d'une marque. Et donc elle est partie prendre tous les ennemis de Salia, leur raconter de fausses choses pour qu'eux, ils détruisent Salia sur les réseaux. Voilà qui est Nabila de Sweetna Bougie. Voilà qui est derrière cette marque. Une femme sans principe, une femme mauvaise, qui est partie voir les ennemis de Salia pour qu'ils terminent Salia juste parce que Salia a pris une autre marque. Mais qu'on remette l'église au milieu du village, c'est toi qui as arrêté de collaborer avec Salia. Donc toi, Nabila de Sweetna Bougie, tu ne veux plus collaborer avec Salia, mais tu veux que Salia ne propose plus de marque de Nila à sa communauté. Mais qui tu es? Mais qui tu es? Mais qui tu es? Non, mais parce qu'il faut m'expliquer. Parce que c'est pas Salia qui a décidé d'arrêter de travailler avec Sweetna Bougie, Nabila de Sweetna Bougie. C'est Sweetna Bougie. C'est Sweetna Bougie qui n'a plus voulu travailler avec Salia. Et donc quoi? Alors, parce que tu ne veux plus qu'elle travaille avec toi, alors maintenant, Salia, elle doit plus faire de Nila. Par loyauté. Mais tu connais la définition du mot loyauté? Tu sais ce que c'est que la loyauté? Elle a attendu 3 mois. Alors que Beloved, ça faisait 3 mois qu'elle courait après Salia, qu'elle voulait travailler avec Salia. Elle a attendu 3 mois, Salia, avant de proposer Beloved à sa communauté. En fait, je vous explique. Nabila, c'est une mauvaise. Dans le milieu, on la connaît tous. Les gens, vous la connaissez pas. Nous la connaissons. C'est une femme qui a le cœur noir comme sa tête. Vous voyez sa tête comme elle est noire? Son cœur, c'est la même chose. De toute façon, ton visage, il reflète ce qu'il y a dans ton cœur. C'est une femme que quand il y a une marque de Nila qui commence à cartonner, elle veut pas. Elle veut que elle soit là et que les autres marques, elles n'existent pas. En fait, elle comprend pas qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Il faut pas avoir l'argent dans le cœur. Il n'y a pas que pour toi. Il n'y a pas que pour toi. Il y a pour tout le monde, ma chérie. Il y a à manger, à boire pour tout le monde. Et comme elle connaît la valeur de Salia, elle sait que Salia, elle est bien rentable. Elle a peur que Beloved, ça devienne la marque là. Ouais, aujourd'hui, Beloved, ça va devenir la marque numéro 1 en France. Et j'appelle tout le monde à te boycotter parce que tu n'as pas d'éthique. Tu es une marque qui se prend qui veut devenir influenceuse et qui fait des dramas, des clashs et du buzz juste par orgueil. Parce que tu es orgueilleuse, tu es mauvaise. Et moi, je vais t'apprendre quelque chose. Moi, la gamine de 27 ans, parce que tu es plus âgée que moi, je vais t'apprendre quelque chose. Dans la vie, faut pas avoir d'orgueil. Faut faire passer ses valeurs, ses principes, sa dignité avant ses intérêts. Si tu fais passer tes intérêts avant tout ça, tu n'y arriveras jamais. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Dieu Tout-Puissant, ma chérie. Et nous, il n'y a pas de karma chez nous. Il y a le kifara. Tu connais? Moi, je vais t'apprendre ce que c'est. Tu vas comprendre aujourd'hui ce que c'est le kifara. Et nous, on est des croyantes, nous. D'accord? Et tout ce qu'on est en train de subir, c'est une injustice. Donc, parce que Salia, elle a collaboré avec Beloved, tu as eu la haine comme ça parce que tu sais que Salia, elle est rentable. Tu pars appeler les amis de Salia en leur donnant des mauvaises informations, en disant des mensonges, en faisant de la calomnie. Après, tu me fais la bonne musulmane, hein? Pour ton orgueil. Donc, voilà qui elle est, Nabila. Donc, je demande, s'il vous plaît, à tout le monde de boycotter Sweetna Bougie. D'accord? Si vous voulez une bonne marque de Nila qui blanchit mieux qu'elle, par là, il y a Beloved. Et je vais même vous donner un code promo. Voilà quel genre de marque c'est. Voilà. Mais tu vas vite redescendre. Vite. Et on va te montrer c'est quoi le kifara. Parce que le Hezbi Allah parce que elle a le Hezbi Allah ou Wakil très facile. Mais Hezbi Allah ou Wakil, quand tu es juste, quand tu es dans le hack, pas quand tu fais de la calomnie ou quand tu montes les gens contre une personne, faire de l'harcèlement parce qu'elle a appelé l'autre, lui, je ne sais pas son nom, elle a appelé Rachida, elle a appelé Rebecca pour terminer Salia juste parce que Salia collabore avec Beloved. Parce qu'elle a de l'orgueil et qu'elle veut qu'il n'y a que elle qui existe. Elle veut qu'il n'y a que elle qui existe. Aucune marque de Nila n'a le droit d'exister si on écoute Nabila de chez Sweetna Bougie. Donc voilà, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, si vous êtes juste, de boycott Sweetna Bougie, de ne plus acheter ses produits, de les jeter à la poubelle, s'il vous plaît. Et je vais vous donner un code promo pour le meilleur des Nila. Attendez, ça arrive tout de suite. Je me suis trompée de Nila, parce qu'en fait j'ai tellement de Beloved. Regardez, j'ai du stock de Beloved. Je me suis trompée, c'était lui, le Sweetna Bougie. Voilà.
Voilà, tellement que je suis sur les nerfs. Tellement qu'elles me tendent. Voilà. Sweetna Body. Voilà. Voilà. Ça, c'est une très très bonne marque de Nila. Vous savez pourquoi? Parce que leur produit, il est trop bien. Il blanchit mieux que Sweetna Body, au nom d'Allah. Et en plus, c'est une marque éthique. Éthique. D'accord? Si demain, moi, je veux travailler avec une autre marque, elle ira pas parler à tous mes ennemis pour qu'ils me terminent en faisant de la calomnie. Donc voilà, si ça vous intéresse, parce que le Nila, c'est très très bon. Vous savez que ça blanchit toutes les parties du corps. Le code promo, c'est Kifara30. Donc là, mes vies, c'est cadeau. Je vous ai donné un code promo Kifara30. Et je ne suis pas payée pour cette promotion. Pour une marque de Nila comme ça, qui marche très bien, qui blanchit très très bien, que j'utilise moi depuis des mois. Parce que moi, ça fait des mois que j'ai arrêté de travailler avec Nabila. Parce que ça fait des mois que j'ai vu son vice et que j'ai vu que c'était pas une femme de principe et une femme droite. Et ça fait des mois que moi, je travaille avec Beloved. Des mois et des mois. Donc le code promo, c'est Kifara30. Voilà, commandez ce Nila, vous allez voir au nom de Dieu qu'il est mieux que Sweetna Body. Il blanchit encore mieux et surtout, cette marque-là, elle a de l'éthique, contrairement à Nabila. Et surtout, vous savez, la marque Beloved, c'est une Belge. Comme ça, elle est. Comme ça, j'ai parlé plusieurs fois avec elle. C'est une fille toute gentille, toute mielleuse, tout un amour de femme. Vous voyez, une vraie gentille, tu le ressens quand elle parle. Eh ben, la Nabila de chez Sweetna Body, comme elle, c'est une Haggal, elle a essayé de la Haggal. Comme elle a vu qu'en Belgique, c'est la marque numéro 1 de Nila, ça lui a pas plu. Parce que madame est très orgueilleuse. Madame ne veut pas que quelqu'un d'autre fasse une marque de Nila parce que madame croit que la pierre de Nila, ça appartient à sa mère. Eh ben, elle est partie lui faire plein d'embrouilles, l'embrouiller, la menacer et essayer de la Haggal. Eh oui, voilà pour qui elle se prend. Elle croit que le Nila, c'est à son grand-père. Redescends vite. Et attends, là, j'ai pas lâché toute ma bombe. Continue. Et après, on va parler de DJ et de ton mari. Continue. Je vais rentrer dans le même jeu que vous. Tu as vu, œil pour dent, je vais te le montrer. Tu vas voir. Regardez là, je vous explique. Je vous explique quelque chose là. Je veux que toutes mes stories, elles soient reprises. Je vous explique. Là, je vais me défendre juste en rétablissant la vérité. Par Allah, tout ce que je dis, c'est la vérité. Juste en faisant ça. D'accord? J'ai d'autres bombes. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas comme elle. Déjà, c'est que moi, quand je parle, je dis la vérité. C'est pas du mensonge comme elles font. Elles font de la calomnie. Et en plus, j'ai pas envie de rentrer dans ce terrain-là parce que j'ai peur de Dieu. Mais à un moment donné, j'ai peur de Dieu, mais je suis pas une victime. Et je suis la victime de personne. Donc là, je vais parler juste en disant la vérité, en rétablissant la vérité. Et après, si elles veulent continuer à mentir et elles comprennent pas la leçon et à faire de la calomnie, là, je vais rentrer dans le même jeu qu'elles. C'est-à-dire que moi, je vais dire des vérités sans calomnie, mais des vérités chaudes. Là, je vais commencer à parler de mariage, de mari, de DJ et tout ça. Mais chaque chose en son temps. Je garde mes bombes. Donc, en résumé, Nabila, c'est une folle. Elle a le visage noir comme son cœur. Elle harcèle toutes les marques qui sortent du Nila parce qu'elle est orgueilleuse et elle croit que le Nila, ça a son père. Et elle veut que personne sorte de marque de Nila par elle. Voilà, c'est une mauvaise. Elle harcèle les gens, sauf que moi, ma petite, là, tu es tombée sur un os. T'as compris? Là, tu es vraiment tombée sur même 2 os, si tu veux. Ok? Et donc là, je demande à toutes les influenceuses qui doivent travailler avec des marques qui ont de l'éthique, parce que quand elles présentent une marque, elles représentent leur image, de ne plus travailler avec Sweetna Body. Parce que c'est soutenir une personne mauvaise qui fait de la calomnie et que quand ça va pas dans son sens, que tu veux travailler avec une autre marque, elle appelle tous tes ennemis pour faire des stories et pour qu'ils te demandent sur les réseaux sociaux pour te faire harceler. Donc je demande aux gens de ne plus acheter Sweetna Body et aux influenceuses et influenceurs de ne plus travailler avec elles. Si vous voulez travailler avec une bonne marque qui a de l'éthique et de très très bons produits, il y a Beloved. Voilà. Donc là, Nabila, c'est fini. On va passer à la deuxième. Partie 2. Là, on va parler de Rachida. Rachida qui fait ses plus beaux brushings parce qu'elle est éteinte dans le game pour répondre et pour parler de moi et pour faire de la calomnie parce qu'elle sait que c'est qu'à ce moment-là qu'elle va avoir de la lumière. Regarde ma belle. Je suis même pas lavée. J'ai les cheveux sales et un chignon. Et je te réponds. Parce que moi, je suis pas comme toi. Je sais qui je suis et ce que je vaux. Et j'ai pas besoin de faire de la calomnie sur les gens pour exister ou de faire un brushing parce que je sais que mes stories elles vont être reprises que ces stories là, que quand elles parlent de moi, parce que sinon on ne te connaît pas, tu n'es pas repris. Moi, quoi que je dise, quoi que je fasse,
Je suis partout et tu le sais. Ouais, je suis là, tu n'es pas là. Déjà, on va commencer par établir la vérité. Tu es ma fan. Tu es une fan de moi. Tu es une fanatique de Maeva Guénam. Quand ta fille, elle m'a fait des sourcils, pendant 6 mois, tu as mis ma vidéo sur tes réseaux sociaux. Je t'avais en ami sur Snapchat, je n'ai jamais regardé tes stories et je ne connaissais même pas ta vie, ma belle. Ta vie, je la connaissais pas. Je sais juste que tu étais une fan de moi qui me grattait l'amitié. Oh ma chérie, tu es trop belle, oh Maeva, je t'aime trop, je t'aime trop, je t'aime trop, je t'aime trop. Et qui me léchait les fesses. C'est tout. C'est tout ce que je sais de toi. Parce que tout ce que j'ai appris de toi, dis-toi bien, ma belle, que je l'ai appris quand tu as parlé de moi. Parce que tellement que ta vie, elle n'est pas intéressante, apparemment, tu avais une grosse polémique, mais tellement que tu es inintéressante pour moi, je n'étais pas au courant jusqu'au jour où tu as parlé de moi et que les gens sont venus me le dire. Donc, ce qui s'est passé avec Rachida, de l'âge de ma mère à son grand âge, c'est que elle s'est mêlée dans l'histoire. Parce que Rachida est une lèche-cul de Nabila de chez Sweetna Body. Mais lèche-cul à blèche, à toutbidon.com. Parce que lèche-cul, pour rien, vu que Nabila, elle le sait que tu ne marches pas. Donc, quand est-ce que tu as posté pour Sweetna Body? S'il te plaît, s'il te plaît. Nous, à moi et Sadia, elle nous prenait je sais pas combien de fois tous les mois parce qu'elle sait qu'on marche. Mais toi, quand est-ce que tu as posté pour Sweetna Body? Tu as juste voulu lécher le cul de Sweetna Body en pensant que maintenant, tu vas avoir des posts avec elle. Par intérêt. Tu as juste voulu la défendre et faire de la calomnie par intérêt. Parce que tu n'es pas une femme. Tu as 50 ans, tu as l'âge de ma daronne, tu n'as aucun principe, aucune valeur. Et moi, à 27 ans, à l'âge de ta fille, je vais te remettre à ta place. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Sweetna Body, elle était pas bien, comme ça, en PLS, et elle a appelé ses petites couèdes, vous voyez, ses petites lèches-culs. Elle leur a téléphoné. Ah, tu te rends compte, Salia, ce qu'elle a fait? Elle est partie poster pour Beloved. Mais tout ça parce qu'elle avait peur que Beloved, elle a peur que Beloved devienne la meilleure marque de Nila, parce qu'elle connaît la force de Salia et moi. D'accord? Donc, elle a appelé la petite Rachida. Rachida, en tant que grosse lèche-cul, hein, qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de principe, elle a plongé. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachida? Elle a fait une story. Et elle a écouté ce qu'elle a dit. Nabila lui a poussé dans la tête. Oh, elle a fait une story. Oh, mais vous vous rendez compte? 4600 €, les gens, ils n'ont pas de loyauté. Elle a pris une autre marque. Alors que l'histoire, c'est même pas ça. Si ça avait été une femme, elle aurait dit, la vérité, je vais pas me mêler, moi. Pourquoi je vais me mêler? Elle m'a fait quoi, Salia, pour que je me mêle? Mais non, les gens, c'est des lèches-culs. Elle, c'est une grosse lèche-cul. 50 ans, tu es une grosse lèche-cul. Tu es une minable. Tu es une moins que rien. Et moi, je te le dis, tu es une grosse minable. Je te le dis droit dans les yeux. Et t'inquiète pas qu'en face, je saurais te le dire. Et pas que ça. Donc, moi, un jour, je scrolle sur mes réseaux. Il était 5 h du matin, j'avais fait fajol. Et je scrollais sur mes réseaux. Et là, je vois quoi? Rachida, rien à voir, qui se mêle. Moi, dans ma tête, je pète ma tête. Je me dis, de quoi elle se mêle, elle? Dans l'histoire de Sweetna Body et Saliha, de quoi elle se mêle? Moi, en tant qu'amie loyale, je vais lui dire mes 4 vérités. Comme ça, de quoi tu te mêles? Et donc elle, non, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Par Allah le Tout-Puissant. Et moi, quand je parle, je mens pas, j'ai peur de Dieu. Par Allah le Tout-Puissant. Elle m'a dit comme ça, tellement que c'est pas une femme, qu'elle assume pas ce qu'elle fait. Elle m'a dit comme ça, par Allah. Elle m'a dit, écoutez bien, non mais de toute façon, Maeva, j'ai pas cité son nom. Mais fallait le citer son nom, tu parles d'elle. Il fallait dire Salia. Même si tu n'as pas cité son nom, tu as parlé d'elle. Si tu es une femme avec des couilles, tu l'aurais cité son nom. Et elle s'est justifiée en disant non mais de toute façon j'ai pas cité son nom. Moi, 5 h du matin, le cerveau éclaté, j'ai vrillé et je l'ai embrouillé. Et oui, effectivement, je lui ai dit attends que je te croise. Parce que oui, attends que je te croise. Ouais, j'assume, attends que je te croise. Et je lui ai dit appelle la police et tout ça. Ouais, oui, elle a qu'à appeler la police le jour où je la croise, c'est pas grave. S'il faut faire 24 heures de garde à vue, c'est pas grave, je ferai 24 heures de garde à vue. Je mourirai pas. Donc, et dans la conversation, donc moi, je la menace. Oui, je l'ai menacée à elle personnellement. À elle, je l'ai menacée parce que j'ai défendu mon amie par loyauté. Et j'ai trouvé que ce qu'elle faisait, c'était pas juste. Elle n'avait rien à voir dans cette histoire. Elle aurait dû, si c'était une vraie femme avec des valeurs et des principes, rester à sa place et pas ouvrir sa gueule. Pourquoi elle va défendre Nabila? Pourquoi? C'est ni l'amie de Nabila, ni Nabila, elle paye des postes parce qu'elle n'est pas rentable. Donc pourquoi tu vas la défendre? Tu la défends parce que tu es une grosse lèche-cul. Tu as voulu lui lécher le cul. Tu as voulu lui lécher le cul en espérant un intérêt derrière, en espérant qu'elle te prenne des postes.
Mais après la lumière que je vais te donner, parce que c'est la dernière fois que je suis EDF, tu en auras plus de marre. Donc tu n'auras plus de lumière. Donc tu seras jamais rentable. Tu resteras ce que tu es, la minable que tu es. Parce que Dieu, il donne en fonction des cœurs. Tu comprends, ma chérie? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Moi, elle, cette personne, donc Rachida, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Je sais juste que c'est une fanatique de moi. Et je connais sa fille de Dubaï qui m'a déjà fait mes sourcils. D'ailleurs, je l'ai détatouée parce qu'elle est même pas forte. Donc, je connais sa fille qui m'a fait mes sourcils à Dubaï. Donc, moi, je lui ai dit, attends que je vois ta fille. Mais moi, mon intention, c'était de lui dire que ta fille, elle te remette un peu les idées en place. Parce que moi, sa fille, je la connais. J'ai déjà parlé avec elle et je me suis dit, peut-être que la fille va raisonner sa mère. Parce que sa mère, elle est un peu, je sais pas moi, d'aller se mêler dans des histoires de gens que tu n'as rien à voir. À 50 ans, à ton grand âge, c'est que vraiment, tu n'es pas concentré. C'est que tu es bête comme tes pieds. Vous me suivez là? Et donc, du coup, elle s'est servie de sa cache. Qu'est-ce qu'elle a fait? Capture d'écran, son plus beau brushing et sa plus belle story. Parce que c'était l'heure de Rachida. Elle savait qu'en parlant de moi, elle allait être reprise de partout. Parce que sinon, elle n'est jamais reprise nulle part. Parce qu'elle est dégueu, elle est personne. Et je te le dis, je suis là, ouais. Et tu es là, ouais. Et tu resteras là. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une mauvaise et que Dieu, il donne comme son cœur. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, elle ne s'est pas arrêtée là. Là, à son grand âge, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est partie faire de la calomnie sur moi en me faisant passer pour ce qu'elle était. Ah non, ma chérie. Non, ma chérie, je suis pas comme toi. Moi, j'ai été vulgaire. Sur les réseaux, je m'habillais vulgairement. Mais j'ai jamais vendu mes fesses. Et tous les hommes... Moi, je ne suis pas comme toi. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle m'a dit quand on se parlait? Ouais, t'inquiète, j'ai des vidéos sur toi. Je vais les sortir. Par Allah qu'elle m'a dit ça. Moi, sûr de moi, je sais qu'il n'y a pas de vidéo sur moi. Parce que je sais tellement que les gens qui m'aiment pas, qu'il y avait des trucs sur moi, des vidéos sur moi, ça fait longtemps que ça serait sorti sur les réseaux sociaux. Et elle-même, elle les aurait fait sortir. Elle m'a inventé ça. Parce qu'elle, il y a des vidéos sur elle. Mais moi, il n'y a rien sur moi, il n'y a pas de vidéo. Moi, je peux marcher dans la rue, la tête comme ça. Il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a pas, il n'y a pas. Cherchez, il n'y aura pas. Donc, elle m'a dit ça. Est-ce que vous imaginez l'âge de ma mère, 50 ans, un demi-siècle, j'ai l'âge de sa fille, je pourrais être sa fille, j'aurais pu être dans son ventre. Dire à une petite qui pourrait être sa fille, j'ai des vidéos de toi, je vais les sortir. C'est pas vrai, hein, mais rien que de le penser et de le dire. Quel genre de mère de famille fait ça? Non, mais il faut m'expliquer. Parce que moi, ma mère, elle serait pas capable de faire ça. Parce que ma mère, elle a des principes, une dignité, des valeurs. Mais quelle mère de famille avec des principes, une dignité et des valeurs est capable de dire ça à une fille de l'âge de sa fille, sachant que c'est faux? Et ensuite, c'est pas ça, elle a calomnié sur moi. Elle est partie m'inventer une réputation que je n'ai pas. Moi, la seule chose que j'ai faite de mal dans ma vie, et je le dis, c'est d'avoir été sexy et m'habiller vulgairement sur les réseaux sociaux. C'est la seule chose de mal que j'ai faite. Sinon, par Allah, je n'ai jamais vendu mes fesses comme vous et je le ferai jamais. Parce que je me suis toujours respectée. D'accord? Et vous dites oui, dans la télé. Dans la télé, quel mec j'ai eu? Quel mec m'a touché? Non, mais dites-le moi, s'il vous plaît, parce que même moi, je suis pas au courant. À part Greg. Quel mec j'ai eu? 6 ans de télé. 6 ans de télé, un mec. Un mec. Et les autres, c'était des bisous, des smacks devant une caméra. Quel mec j'ai eu à part Greg? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, en attendant, vous avez vu, je veux pas parler de mes ex par rapport au respect que je donne à l'homme que j'aime. Je me vois pas parler de mes ex. Parce que si j'aime cet homme, c'est parce que pour moi, j'estime qu'il est mieux que tous mes ex. Sinon, je serais restée avec mes ex. Vous comprenez? Mais en attendant, moi, mes ex, ils voulaient tous me marier. Et en attendant, l'ex de qui tu parles, il m'en a acheté 10 de Birkin. Toi qui t'achètes même un. Même un. Parce que qui te respecte? Qui même te respecte puisque même tes propres enfants ne te respectent pas? Et je vais en venir. Qui? Et la clinique, tu fais de la calomnie. Appelle ton beau-fils que tu as volé à ton ami. Attendez. Appelle-le. C'était moi qui devais la payer. Mais moi, je suis une femme. Ça veut dire, moi, je ne vais pas parler à un homme. C'est qui faisait les rendez-vous? Ben, c'était mon ex. Vous savez que le mari de sa fille, moi, je suis respectueuse. Je lui ai jamais fait la bise. Je lui serrais la main. Parce que moi, je respecte le mari des gens, contrairement à toi.
Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait de la calomnie? Je sais pas tout ce qu'elle a dit sur moi, je me rappelle plus. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est faux. Elle m'a inventé une réputation. Elle m'a inventé sa réputation à elle. Parce que moi, non, je suis pas une ancienne. J'ai jamais vendu mes fesses. Non, non, je suis pas comme vous. Et donc, du coup, la daronne de 50 ans à son grand âge, un demi-siècle, que je pourrais être sa fille, elle a inventé des fausses histoires de moi pour que je me fasse harceler sur les réseaux sociaux. C'est digne d'une mère? C'est digne d'une maman? Une maman fait ça? Une maman fait ça. Moi, on fait de la calomnie. Mais elle, c'est pas une mère, c'est une folle. Et moi, j'étais pas au courant de toutes ces histoires. Parce que tellement que Rachida ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais regardé son contenu, je sais pas qui c'est. Elle a eu une grosse polémique sur les réseaux sociaux, mais moi, je n'étais pas au courant parce qu'elle ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Et donc là, j'apprends que madame qui se permet de parler de moi en faisant de la calomnie, parce que tout ce qu'elle dit par là, c'est faux. Elle m'a inventé une réputation. Elle a fait de la calomnie, de la médisance. Une maman qui pourrait être ma maman. Mais quand je vois ce qu'elle est capable de faire, je me dis, ce qu'elle fait à moi, c'est du pipi de chat. Quand je vois qu'elle n'est même pas capable de donner de la dignité à son propre enfant, comment je veux qu'elle s'en donne rien qu'à elle-même? Vu que ta propre fille, tu l'as envoyée faire la... C'est que toi-même, tu n'as pas de dignité, mais tu n'as pas de dignité. Et moi, j'en ai eu. Et j'ai tout ce que tu n'as pas, de la dignité. Donc, Madame Rachida, et ça, je l'ai appris là, j'étais même pas au courant, tellement qu'elle est inintéressante. Madame Rachida, vous savez ce qu'elle a fait? Elle avait une amie avec qui elle est partie en vacances. Et elle a ramené sa fille, sa propre fille, avec elle en vacances. Et ça, vous pouvez vérifier, c'est même pas sorti sur les journaux en Belgique. Et donc, elle part en vacances avec son ami, le mari de son ami et sa fille, qui m'a fait les sourcils. Et pendant ces vacances-là, eh ben, sa fille couchait avec le mari de son ami. Donc, quelle mère indigne envoie sa fille coucher avec le mari de son ami? Non mais s'il vous plaît, quelle mère digne fait ça? Mais wesh, on est dans quel monde? C'est un film ou c'est wesh? Donc elle a envoyé sa fille coucher avec le mari de son ami et au final sa fille, elle lui a volé son mari. Eh oui, le mari il a préféré choisir la jeunette. Et il lui a pris... Et oui, il y a des plaintes et tout ça, il y a eu le bordel. Quand elle s'est mariée, ça a tiré à son mariage et tout, il y a eu le bordel. Et non mais c'est une dinguerie cette histoire. Et donc, la fille, elle a pris le mari de la copine de la mère. Poussée par... Quelle mère digne! Quelle mère digne! Non mais il faut me dire, quelle maman digne, quelle maman de 50 ans digne, et je me répète, envoie sa fille coucher avec le mari de son ami pendant qu'ils sont tous les 4 en vacances, et après lui voler son mari. Quelle maman digne! Mais après, quand tu vois le personnage, ce qu'elle est prête à faire à sa propre fille, enlever la dignité de sa propre fille, c'est normal que sur moi, elle va faire que de la calomnie et mentir. Quand tu es capable de faire ça à ton propre enfant, starfallah, c'est que tu n'as pas de limite. Wallah, starfallah, ya Rabbi, tu n'as pas de limite. Donc voilà qui est Rachida. Et après, on va passer les vidéos de bouteilles de champagne que tes propres fils ont fait sortir sur les réseaux sociaux. Et moi, wallah, les vidéos, je ne les ai même pas regardées. On me les a envoyées. Wallah, je ne les ai pas regardées parce que j'ai pas envie de me manger des péchés. Et sur moi, ma chérie, il n'y a pas de vidéo. Donc arrête de faire ta calomnie. Je suis mieux que toi. Tu sais pourquoi je suis mieux que toi? Parce que j'ai des principes, des valeurs et de la dignité. J'ai tout ce que tu n'as pas. Et là, moi, je rétablis la vérité en disant... je rétablis la vérité. Je dis que la vérité. Par Allah, tout ce que je dis, c'est la vérité. Et après, l'histoire, je vous en passe de l'histoire que le mari, il a volé la clinique. Heureusement que je ne l'ai pas acheté. La clinique de son ex-femme, l'appartement de son ex-femme. Il s'est marié avec sa fille. Il lui a volé tout son argent, miskina, cette fille-là. Elle s'est retrouvée une main devant, une main derrière, sans son mari. Mais tout ça, c'est les gris-gris. C'est les gris-gris, c'est des gens pleins de gris-gris. Et après... Je peux en dire encore sur toi, sur ta réputation, sur c'est quoi ton travail. Hein, mère, ma chérie, on sait ce que tu fais en Belgique, au Luxembourg, je sais pas où, on sait. Et moi, je ne suis pas comme toi. Donc, arrête de m'inventer des vies. Ou alors, si tu dis la vérité, sors des preuves. Moi, ce que je dis, il y a toutes les preuves sur Internet. Voilà, vous tapez, vous cherchez, vous allez trouver. Voilà. Donc, je ne suis pas comme toi. Donc, reste à ta place parce que si tu avais été une bonne maman, une maman digne, déjà, tu réponds. Donc, si tu avais été une maman digne,
Tu n'aurais pas envoyé ta fille faire tout ça parce que tu l'aurais dit que religieusement, si tu massacres le mariage de quelqu'un, Dieu va te punir et tu seras jamais heureuse dans ton mariage parce que on ne réussit pas sur le malheur des autres. Et si tu avais été une maman jean, tu n'aurais pas inventé toutes ces histoires sur moi. Allez, tu as voulu défendre ta fille parce que soi-disant, je t'ai dit que je vais frapper ta fille. Allez, on part de ta logique à toi. Et tu as besoin de m'inventer des vies pour que je me fasse harceler? C'est ça une mère jean? Tu as le droit de parler sur moi, mais dis la vérité. Dis la vérité. Ou ferme ta bouche. Ça sert à rien de parler, mais ne viens pas m'inventer des vies. Elle a le droit de défendre sa fille, c'est tout à son honneur. Mais déjà, commence, avant de vouloir défendre ta fille, à lui donner de l'honneur et à lui apprendre les principes, les valeurs et à dire à ta fille, on ne vole pas un mec marié, le mec marié de mon ami. On ne va pas coucher avec le mari de mon ami. Déjà, commence par ça. Commence par la base. Commence par les débuts. Commence à avoir des principes. Commence à apprendre à tes enfants ce que c'est que d'avoir des principes. Tes enfants, ils ont honte de toi. Tes enfants, ils ont fait des vidéos contre toi sur les réseaux sociaux. Tellement que tu es une malade, tu es une folle, tu as été finie à la pisse. Oh, c'est quel genre de daronne? Ma daronne, elle serait jamais capable de faire ça. Oh! Et après, tu oses parler de moi en mentant, mais tu n'as pas honte. J'ai ce que tu n'as pas, de la dignité, des valeurs et des principes. Commence à les revoir, change. La France entière, elle sait qui tu es là. Parce que moi, je savais pas toutes ces histoires, parce que je ne m'intéresse pas à toi. Là, la France entière, elle va le savoir. Voilà qui est Rachida de la Belgique. Voilà, et sa fille Dounia. Voilà qui elles sont. Voilà. Donc, avant de parler de moi, en plus en racontant des mensonges, regarde ce qui se passe chez toi. Regarde ce qui se passe chez toi. De toute façon, on est toujours sali par plus sale que toi. Que soit. Toujours. C'est toujours comme ça. La jalousie, ça vous tue. Vous avez la tête aussi noire que votre cœur. Vous mentez. Vous avez essayé de faire en sorte qu'on se fasse harceler, Salia et moi, sur les réseaux. Et ça a marché. Tout ça. Donc déjà, la base des bases, c'est d'abord, il faut se respecter soi-même. Hein? Parce que sur toi, il y a des vidéos avec la bouteille de champagne, tout ça, que je n'ai pas regardé parce que je ne veux pas manger des péchés. Déjà, il faut avoir du respect pour soi. Et il faut apprendre à ses enfants d'avoir du respect et pas pousser ses enfants à faire des conneries comme ça. Il ne faut pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Jamais. Après, il y a Kifara. Tu connais Kifara? Parce que moi, je vais te montrer c'est quoi Kifara. Moi, je ne crois pas au karma, je suis une croyante, j'ai peur de Dieu. Mais il y a Kifara. Et tu vas voir ce que c'est. Tu vas voir. Vous avez vu tout le mal que vous avez essayé de nous faire? Toi, Rachida, Rebecca et Nabila de chez Soutina Bodji, regardez le Kifara. Regardez ce qui va vous arriver. Parce que moi, je pose mon front au sol et vous allez voir que le Tout-Puissant, comment il va me venger. Parce que tout ce qu'on subit, c'est de l'acharnement basé sur des mensonges. Tout ce qu'elles ont sorti de leur bouche, c'est de la calomnie sur nous pour nous salir. Et les gens, ils sont tellement cons qu'ils les ont écoutés. Parce que les gens, ils aiment les histoires. Mais comme je vous dis, le mensonge, il prend l'ascenseur et la vérité, elle prend toujours les escaliers. Donc voilà qui tu es. Voilà. Donc maintenant, reste à ta place. Si tu avais été une maman jean, une femme de valeur, de principe, une vraie femme capable, tu aurais dit à Nabila, pourquoi tu veux que je me mêle? Elle m'a rien fait, Salia. Je me mêle pas. Mais non, toi, tu es une grosse lèche-cul qui veut gratter des pubs parce que personne te veut, personne te calcule. Et du coup, tu as préféré faire de la médisance sur Salia parce que tu es une jalouse. Parce que vous êtes des femmes, toi et Rebecca, de la génération de Salia. Salia, elle est là et que vous êtes en bas. En bas. Vous êtes des grosses jalouses de Salia parce que vous, c'est les influenceuses de... Enfin, vous avez pratiquement le même âge, quoi. Voilà ce que vous êtes. Ah, viens autour de Rebecca, le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau. Allez, et après je reviendrai. Ah, j'ai pris la rassole, j'ai bien brode mon cœur. J'ai bien fait des doigts à l'opprimer. Bien comme il faut. Bien comme il me fallait. Parce que moi, je suis pas comme vous. Il est où mon élastique? Moi, je crois pas au karma. Moi, je crois au Kifara. Je crois au Coran, je suis une croyante. Alors, revenons à nos moutons. J'ai une dernière chose à dire à Rachida. C'est la dernière fois que je suis EDF, que je te donne de la lumière, que je parle de toi, parce que pour moi, tu es inintéressante, inexistante. Tu es une minable. Je pense que je l'ai prouvé dans ma story. Vous savez, les filles, je l'ai dit sur mes réseaux, mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas su. J'avais une case à Dubaï, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a porté plainte contre moi parce que je l'ai frappée. C'était à l'époque. Je l'ai frappée et il y avait des caméras, elle a porté plainte. Du coup, j'avais une case et je ne pouvais plus voyager
J'avais un travel ban. Je ne pouvais plus quitter Dubaï. Et pour quitter Dubaï, il fallait que je me démerde, que des gens ils me passent leur passeport français, qu'ils le déposent. Donc c'était chantier. Et pour que je puisse avoir une autorisation de quitter Dubaï. Et je signais des autorisations pour revenir et tout ça. Bref, j'avais des problèmes de justice parce que j'ai frappé quelqu'un à Dubaï. Pendant un peu plus d'1 an, je ne pouvais pas quitter Dubaï parce que j'avais cette case-là. Vous pensez que je suis assez bête pour aller refrapper une fille ou pour aller frapper la fille de Rachida pour après avoir une case? Vous pensez que je suis assez bête pour ça? Et non. Je vous explique, à Dubaï, je frapperai plus personne. Et même dans ma vie, j'ai plus envie de frapper les gens. Mais en France, c'est pas comme à Dubaï. Pire, tu fais une garde à vue. Moi, la garde à vue, ça me fait pas peur. J'ai pas envie de faire la bagarre. Je trouve ça moche, une fille qui fait la bagarre et tout. Mais il y a des gens, 5 personnes, que le jour où je les vois, je leur mets mon front dans leurs dents. Voilà, je le dis. Je suis plus comme quand j'étais petite, j'étais sauvage et tout. Mais ces gens-là, ils méritent mon front dans leurs dents. Et au nom de Dieu, c'est pas bien ce que je vais dire, c'est pas bien ce que je vais faire. Le jour où je vais les voir, ils auront mon front dans leurs dents. Parce qu'ils se sont trop permis. Et à des gens, il faut leur montrer. Et ouais, je suis des quartiers nord, ce que vous voulez. Ouais, vous aurez mon front dans les dents. Ça vous va comme ça? Ça vous va? Il y a 5 personnes qui auront mon front dans les dents. À Dubaï, je suis une grosse victime. Grande victime. Lui qui me cherche, je mets les mains derrière le dos et je prends sur moi. Parce que j'ai une case pendant 1 an et demi, j'avais un travel ban, je ne pouvais pas voyager. En France, c'est de la garde à vue, ça ne me fait pas peur. Il y a 5 personnes, vous aurez mon front dans vos dents. Parce que vous permettez trop derrière un téléphone. Mais derrière un téléphone, comme j'explique, c'est facile. Mon neveu de 10 ans, il peut prendre son téléphone et dire « Mike Tyson, je te bats à la bagarre ». C'est facile derrière un téléphone. Mais moi, j'aimerais bien que tout ce que vous dites sur moi comme calomnie derrière un téléphone, vous le faites en face de moi le jour où on va se croiser. On se croisera un jour. Aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, j'oublierai pas. Il y a 5 personnes, j'oublierai pas. Qui viennent me téléphoner là? Elle se claque les genoux. Qui? Nabila de chez Sweet Naboji. Mais elle a cru que j'avais pas de figure pour après me justifier après tout ce qu'elle a fait. Elle a cru que je vais lui donner l'occasion de justifier le mal qu'elle a fait. Mais jamais de la vie. Attendez, je vous mets les messages et je l'ai bloqué. Elle se permet. Là, je vous explique. Elle se chie dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est orgueilleuse. Et elle sait que là, sa marque, c'est Kent. Kent, mais tu l'as cherché. Tu t'es tiré toute seule une balle dans le pied. Nous, on est resté à notre place. Tu as voulu faire de la calomnie. Tu as voulu mentir sur Salia. Tu as voulu monter les gens de Salia, les gens qui n'aiment pas Salia contre elle, les ennemis de Salia contre elle. Juste par orgueil, parce que tu crois que la marque de Nina, c'est à ton père. Eh bien là, tu vas vite redescendre. Comme je t'ai dit, Kifara. Il n'y a pas de karma chez nous, il y a Kifara. Il y a Dieu. Nabila de chez Sweet Naboji. Quand il s'agissait de faire la calomnie et d'appeler tous les ennemis de Saleha pour monter les gens contre elle pour qu'elle se fasse harceler, tu étais la première. Et là, quand ça va pas dans ton sens, tu m'appelles. Tu as appelé Salia pendant qu'il y avait toutes ces histoires. Tu m'as appelé quand il y avait toutes ces histoires. Là, tu as peur. On touche à ton pain. Tu sais que je viens de balancer la vérité. Tu te claques les genoux, là. Eh ben voilà. Tu connais Kifara? Tu connais. Tu es une musulmane. Toi qui as le Hezbi Allah ou Nemel Wakil facile. Qui dit Hezbi Allah ou Nemel Wakil. Mais quand elle-même, elle n'est pas droite. Dans une situation où elle n'est pas droite. Tu connais Kifara. Eh ben c'est ton jour. C'est notre Kifara aujourd'hui. Voilà, claque-toi bien les genoux. Et encore une fois, je ne reviendrai pas sur ma parole parce que tu as cherché et que toutes ces histoires débutent de toi. D'accord? C'est toi qui as créé cette histoire. Donc maintenant, tu vas payer. Tu as vu tout le droit de l'opprimé qu'on t'a fait? Regarde Dieu ce qu'il va te faire. Tu vas payer. Et encore une fois, s'il vous plaît, boycottez la marque Sweet Naboji parce que c'est une marque qui n'est pas éthique. La preuve, regardez ce qu'elle a fait.
Elle ment, elle fait de la calomnie. Quand ça va pas dans ton sens, elle appelle tes ennemis pour te démonter, pour te faire harceler sur les réseaux sociaux. Hein? Et je demande aux influenceuses aussi et influenceurs de plus collaborer avec Sweetnap Body. Je sais que ma story elle va être vue. Et si vous voulez une bonne marque de Nila qui blanchit mieux que Sweetnap Body, il y a Beloved. Et elle paye. Et elle paye en heures. D'accord? Parce que Beloved n'a pas de problème avec le fisc. Hein? Beloved, elle a de la trésorerie. Elle n'a pas de problème avec le fisc comme Sweetnap Body. Donc, les influenceuses, je vais vous taguer Beloved. Si vous voulez travailler avec une bonne marque de Nila, c'est Beloved. Il faut boycott Sweetnap Body. C'est une marque qui n'a pas d'éthique. Ça y est, les marques qui se permettent trop. On va... Ah, je suis contente. Les influenceuses, elles se réveillent. Alors ça, c'est Linda, la femme de Ryan PSN, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle est. Elle est nouvelle dans le game et tout, et je lui souhaite qu'elle cartonne dans l'influence. Eh ben, elle aussi, elle n'a pas voulu. Regardez, Nabila de Sweetnap Body, elle n'a pas voulu payer Linda, parce que soi-disant, Linda, elle n'est pas rentable. Non, c'est pas que tu n'es pas rentable, ma chérie. Elle t'a fait croire que tu n'étais pas rentable. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a un problème de trésorerie. Et tu sais pourquoi elle a un problème de trésorerie? Parce que ma belle, parce que Nabila de Sweetnap Body, elle vit au-dessus de ses moyens, et elle doit de l'argent au fisc. Et le fisc en France, vous savez comment c'est. Ils se servent directement dans tes comptes. Donc, comme elle doit beaucoup d'argent au fisc parce qu'elle ne paye pas sa TVA et qu'elle vit au-dessus de ses moyens, elle ne paye pas les influenceurs. Donc, voilà, une autre influenceuse qu'elle a arnaquée. Linda, moi aussi, elle doit de l'argent. Ma chérie, courage. Courage. Et je suis avec toi et sache que j'aime pas beaucoup d'influenceurs, mais toi, je t'aime beaucoup et tu le sais. Et là, je vous explique. J'ai presque toutes les influenceuses en amis. J'ai fait un screen. Vous avez toutes regardé ma story. Là, la France entière, elle regarde mes stories. Je vous préviens, vous avez vu Nabila ce qu'elle a dit, vous savez que je ne suis pas une menteuse, vous me connaissez. Vous ne travaillez plus avec Nabila. Vous voulez une bonne marque de Nila parce que le Nila c'est bien, à proposer à votre communauté, vous prenez une marque chic. Et moi je vous en propose une. Et une avec de la trésorerie parce qu'elle n'est pas endettée parce qu'elle ne paye pas sa TVA comme Nabila. Donc vous me boycottez Sweetnap Body et vous travaillez avec Beloved. J'ai vu. Je ne vais pas citer de nom, vous savez comment je suis très droite. J'ai vu et j'ai capturé. Toutes les influenceuses, elles ont regardé ma story, elles sont toutes en train de la regarder. Voilà les influenceuses, vous regardez toutes mes stories, j'ai presque toutes les influenceuses de France en amis. Je viens de voir là, qui a regardé mes stories. La France entière, elle est en train de regarder mes stories. Vous avez vu Nabila ce qu'elle a été faire. Vous avez vu que c'est pas une marque chic. Parce qu'être une bonne marque, c'est pas que d'avoir de bons produits. C'est d'avoir de bons produits et d'être éthique. Vous avez vu. Elle m'a volé à moi, elle a fait de la calomnie à Saliha, elle a essayé de voler Saliha. Elle a volé Linda. Linda, c'est une petite influenceuse toute nouvelle. Vous avez vu. Ça veut dire là, il n'y a pas de je vois pas, je capture. Là, je vais capturer toutes les influenceuses qui ont vu. Je ne veux pas vous voir travailler avec Nabila. On doit se soutenir en tant qu'influenceuse. C'est ça ce qu'a fait Nabila. Ça veut dire là, vous me la boycottez, vous voulez une marque de Nila qui paye, elles vont payer. Vous contactez Beloved. D'accord les influenceuses? Ah, aujourd'hui c'est le kifara. J'ai les nerfs qui sont tendus. Je me suis même pas encore lavée. J'ai les cheveux sales et j'ai même pas encore fait mon ménage. Mais je suis obligée de remettre l'église au milieu du village. Elles ont essayé. Essayez. Vous n'êtes pas à mon niveau. Je vais vous montrer c'est quoi une Algérienne marseillaise des quartiers nord. Je vais vous montrer aujourd'hui. C'est votre fête. C'est votre dernière EDF. Mais je vous éteins à toutes. À toutes les trois. Rebecca, ça arrive, ma belle. Alors, mes vies, pour toutes celles et ceux qui ont de l'acné, qui ont des boutons hormonaux ou pas, faut que je vous parle de ma cure qui est juste incroyable et vous allez me remercier. Donc, c'est la cure que je prends. Vous voyez, je vous en parle parce que vraiment, c'est une pépite. Donc c'est une cure de chez Harmonie où donc vous avez la cure Belle Peau et la cure Oméga 3. Et vous en prenez 2 de chaque jour. Moi, je les prends tous les matins. Je ne peux pas m'en passer. Et les filles, non mais cette cure, elle est vraiment incroyable. Vous savez, toutes celles qui ont des problèmes de peau, qui ont des boutons hormonaux ou pas, des gros boutons, des kystes qui n'arrivent pas à s'en sortir, cette marque Harmonie, elle a sorti cette cure que je prends. Et ma peau, les filles, quand je vous dis que c'est une dinguerie, vous le voyez. Je vais vous remontrer sans filtre. C'est une dinguerie. Les filles, regardez, je vous montre ma peau sans filtre. Vous voyez, j'ai aucune imperfection. En fait, depuis que j'ai fait ma cure de chez Harmonie, non mais j'ai une peau, les filles. Non mais regardez. Mes vies, je vous ai montré ma peau sans filtre.
la cure de chez Harmonie. Donc moi je fais les deux cures, je fais la cure Belle Peau et la cure Oméga 3. Elle est faite pas que pour ceux qui ont des gros boutons d'acné ou de l'acné hormoneux et tout. Elle est aussi faite pour celles qui n'ont pas forcément de gros problèmes de peau mais qui veulent avoir la peau toute lisse comme moi. Moi je l'ai faite au bout de, les filles, une semaine, j'ai vu les résultats. Vous voyez les résultats au bout d'une semaine. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je vais vous mettre les avant-après de personnes qui ont de vrais problèmes de peau et qui ont réussi à guérir leurs problèmes de peau avec la cure, enfin les deux cures de chez Harmonie. C'est une dinguerie cette marque. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis trop contente de vous en parler. Wow! Les filles, vous avez vu les avant-après Harmonie, c'est une dinguerie. Donc vous avez deux cures, moi je fais les deux. Vous avez la cure Belle Peau et la cure Oméga 3 avec de l'huile de foie de morue pure. Les filles, vous avez vu les avant-après, au bout d'une semaine à peine, vous voyez les résultats. J'ai vu des résultats sur ma peau au bout d'une semaine. Harmonie, quand je vous dis que c'est une dinguerie, pour toutes celles qui ont des problèmes de peau, ou même pas, parce que moi j'ai pas de problème de peau, mais je l'ai fait vraiment pour avoir une peau nette et lisse. Les filles, dès une semaine, vous voyez le résultat. C'est une dinguerie, cette cure. En plus, c'est une cure qui est naturelle, il n'y a que des bienfaits. Je vais vous mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que des bienfaits, vraiment. Donc les filles, je vous ai montré les bienfaits des deux cures que je fais et c'est les deux cures que je vous recommande. En plus les filles, c'est une cure qui est 100% naturelle, c'est-à-dire que le packaging, voilà, c'est naturel. Et vous avez vu comment ça marche trop bien. Allez sur le site voir les filles, c'est une dinguerie. J'ai découvert Harmonie, il fallait trop que je vous en parle parce que moi les filles, je veux que vous soyez mieux que moi. Et quand j'ai des bons plans comme ça, parce que Harmonie c'est une marque super connue tellement que ça marche. Et du coup je suis trop heureuse de collaborer avec eux et aussi de vous donner un code promo. Les filles, vous allez me remercier. Faites-la cette cure. Vous avez vu ma peau et vous avez vu les avant-après. Donc les filles, c'est très simple à prendre. Moi, vous me voyez, je les prends tous les matins. Vous prenez 2 gélules Belle Peau et 2 gélules Oméga 3 avec un grand verre d'eau dans la journée. Et vous allez voir le résultat au bout d'une semaine, entre une semaine et un mois. C'est très rapide. Et c'est une marque française, une marque de qualité. C'est une marque éthique. Et voilà, c'est made in France. Et c'est 100% naturel. Et vous allez me remercier les filles, tellement que c'est de la bombe atomique. Alors là les filles, j'ai un gros code pour ma cure que je fais de chez Harmonie pour avoir une belle peau. Vous allez me remercier les filles. Ils n'ont jamais donné un aussi gros code. Vous allez le voir sur leur site. C'est moins de 10%. Là pour vous, 30% de réduction. Et je suis trop contente de vous partager ça parce que vous allez me remercier. Vous allez avoir une peau de bébé. Et je suis trop fière de collaborer avec cette marque parce que c'est une marque qui est là. Je suis trop contente et de vous la montrer parce que ça marche vraiment trop bien. Vous avez vu les avant-après. Les filles, j'ai sorti ma tenue de combat. Vous savez quoi? Elles m'ont gâché ma journée. Ces 3 Renza là. Elles m'ont gâché ma journée. Mais c'est pas grave, vous avez vu? J'ai très mal à la tête. Il est 17h38 à Dubaï, j'ai toujours pas fait mon ménage, alors que moi, vous le savez, vous me connaissez, celles qui me suivent tous les jours. Le dimanche, moi, le matin, mon ménage, il est fait. Je vais faire mon lit, je vais faire mon ménage, et je laisse le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau. Rebecca, je t'oublie pas. Aujourd'hui, c'est ta fête. Aujourd'hui, c'est mon kifara de Saliha et moi. Notre kifara. Écoutez-moi, hein. Aujourd'hui, je l'ai fini une bonne fois pour toutes. C'est la dernière fois que je parle d'elle. Hein. C'est la dernière fois que je parle d'elle. La dernière. Aujourd'hui, c'est EDF gratuit. Vous voyez, à chaque fois, je vais aller... Après, je fais mon ménage. Et après... Je leur montre c'est quoi une anabia, les Marseillaises des quartiers nord.